venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tes parents croient que je suis une personne intéressée. Et un jour, je vais prouver à ton père que ce que je cherche, c'est autre chose. Oui, mais si tu m'épouses, tu auras droit à tout ce qui est à moi. Fais-moi ce plaisir. C'est oui? D'accord, d'accord. Alors, combien je vous dois? 200 pesos. 200 pesos? C'est pour ça que je t'adore. Parfois, j'ai l'impression que tu viens d'une autre planète. Merci. C'est le plus beau des compliments. Je suis une extraterrestre. Oh, tu as des antennes. Tu es la plus belle de toutes les extraterrestres. Je t'aime. Je t'aime. Tu es sublime. Merci. Tu me rends si heureux. Toi aussi. Fais voir ta bague. Regarde. Très bien. J'en connais une qui est très fière. Une personne très fière de sa bague. Entre. Merci. Comment vas-tu? Très bien. Quel plaisir. Moi de même. Si tu cherches Julia, elle a dû partir à Santa Ana avec sa fille. Oui, Isabella me l'a dit. En réalité, c'est toi que je viens voir. Assieds-toi. Merci. Laetitia, je suis inquiet pour toi. Pourquoi tu dis ça? Tout va bien? On est amis depuis toujours et je te connais. Je me suis aperçu que tu avais trop bu à la réunion des éleveurs. En quoi est-ce bizarre? Je suis une adulte et je peux parfois me laisser quelques libertés. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu la tristesse dans tes yeux. Et tu m'as fait penser à moi qui noyais mon chagrin. Oh, j'ignorais que c'était aussi évident. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Raphaël? Non. C'est à cause d'Octavio. Je suis sûre qu'il me trompe avec une autre. Oui, oui, oui. Et qu'il l'a déjà fait avant. Tu as dû t'en rendre compte et tu ne m'as rien dit pour ne pas me blesser. Je pensais que c'était plus sage, mais si tu m'avais posé la question, je te l'aurais dit. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça a toujours été ma stratégie pour préserver mon mariage. Ne rien chercher. Faire semblant que tout va bien. Laetitia, ce n'est pas une vie. Ah, je sais, je sais. Mais quelque chose a changé. J'ai comme un pressentiment. Oh, tu sais quoi? Je me suis peut-être lassée d'être la dame de la maison. C'est triste à dire, mais je comprends. J'avais fini par être le banquier de la maison, et quand ça n'a plus été le cas, je suis devenu invisible. Oh, pardonne-moi. Je te parle de moi, et toi, tu as des problèmes bien pires à résoudre. Nous sommes amis. Et si je peux t'aider, je le ferai. Tu as toujours été là pour me soutenir, Germain. Tu es un homme bon. Alors à partir d'aujourd'hui, compte sur moi si tu veux parler. Ou pour qu'on se saoule ensemble, à cause de nos peines d'amour. Tu sais quoi? C'est quelque chose que j'apprécie chez toi, parce que malgré tout, tu restes de bonne humeur. C'est parce que tu rigoles toujours de mes bêtises. Et si on recommençait ça aussi? Ah, ça me réussira beaucoup mieux que l'alcool, je t'assure.
Mon amour, t'es prête? Oui, entre. Ça va? Hey. Ma chérie, tu es magnifique. Merci. Je veux dire, tous les jours, tu es très belle. Mais aujourd'hui, ça va au-delà. Tu es splendide. Merci. Fais voir, j'adore. Fais voir, toi aussi, tu es magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci. J'adore te voir avec ta bague de fiançailles. Je ne sais pas si je devrais, je me sens coupable. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que... on est venu pour la foire agricole, non? On est ici pour aider les autres éleveurs et je ne suis pas encore allée là-bas une seule seconde. C'est ça? Oui. Bon. C'est une stratégie de la machiavélique famille Toscano pour que tu n'ailles pas à cette foire agricole. Tu es sérieux, Raphaël? Oui. Mais... ma famille ne s'attendait pas à ce que je fasse tout ce que tu me demandes. Tu plaisantes. Bien sûr que je plaisante. Alors, mon amour, tu veux aller à l'expo? Oui. Allons-y, mais il est tard, ça va fermer. Là, maintenant, ils ont fermé. Eh bien, on y va un autre jour. D'accord. Demain, hein? Bon, tu as gagné. Ça me plaît que tu aies gagné. Ah oui? Mais demain, c'est sûr, on ira voir tous les stands. Tous ceux que tu Ouais. as suggérés. On ira et je pourrai t'accompagner si tu veux. Oui. Je peux te présenter des gens que je connais. Ça te va? Mhm. Très bien alors. Dès maintenant, chasse ça de ton esprit. Ne pense plus à rien. Oublie tout. Je ne veux plus que tu penses à autre chose. Car Nous deux. nous deux, c'est bon? C'est bon. Bien sûr que oui. Tu es magnifique. Merci. Splendide. Merci. Cette couleur te va à merveille. Tu es très belle. Après que ma petite Gabi soit morte dans cet incendie, j'ai cherché ce misérable. Et tout a mal tourné. J'ai juste réussi à atterrir en prison. Peu après, j'ai appris la mort d'Amalia. Ça a dû être difficile de perdre ta fille et ta femme de cette manière. Tu sais ce qui est le plus triste? Je n'ai pu dire au revoir à aucune des deux. Bon, et qui est ce type à cause de qui tu as perdu ta famille? Mieux vaut que tu ne saches pas son nom. Personne ne doit connaître notre lien. Si ce misérable sait qu'on est de la même famille, il pourrait s'en prendre à toi. Et pourquoi devrait-il faire ça? Ne me dis pas que tu cherches à te venger. Pas à me venger, mais à faire justice. Cette espèce d'ordure ne quittera pas ce monde tranquillement. Et alors, tu n'as pas l'intention de refaire ta vie? Tu n'as jamais aimé rester tout seul. Tu sais, quand Amalia est morte, je pensais que c'était impossible. Mais il y a peu, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me sentir vivant à nouveau. Alors tu es de retour sur les rails? Qui t'a volé le cœur aussi vite? C'est une femme avec qui je peux parler de cette douleur. Et tu sais quoi? Elle n'a Dieu que pour un autre. Santé. Et si on parlait de notre avenir en tant qu'époux? Ça fait si longtemps que je ne pense pas au futur. Je préfère vivre au jour le jour. Pourquoi? Ça ne fait pas de mal d'imaginer, de rêver. Mais tu sais, je me demande déjà à quoi vont ressembler nos enfants. Imagine-les. Deux petits enfants magnifiques. Hein? Non mais attends, t'inquiète pas, j'ai pensé seulement à en faire 2, 3. Mais si tu veux une équipe de foot, ça ne me pose aucun problème. C'est ce que tu souhaites? Tu imaginais tout ça avec Isabella? Elle avait l'air certaine que vous vous remettriez ensemble. Elle me l'a dit à la fête. C'est ce qu'elle voudrait. Mais c'est toi que j'aime. Mon avenir est à tes côtés, c'est tout, Fernanda. À moins que mes projets ne te tentent pas. Hein? Il fut un temps, oui, il m'est arrivé de penser à fonder une famille. Très bien. Avoir un petit ranch. Mhm. Une petite vie tranquille. Et pourquoi tu as arrêté de le faire? Parce que le jour qui devait être
Le plus heureux de ma vie s'est transformé en cauchemar. Attends, mon amour. Quelle est cette épreuve si dure que tu as dû traverser? Dis-moi qui t'a fait mal. Attends. Si cette femme dont tu me parles ne partage pas tes sentiments, pourquoi est-ce que tu as tellement d'espoir? En fait, il y a tellement de choses qui nous rapprochent que ça pourrait commencer par là. Et tu lui as dit ce que tu ressentais pour elle? Non, ça n'aurait pas trop de sens. Un jour viendra. Mais si tu laisses trop faire le temps, tu risques de la perdre. J'ai perdu bien plus et je n'en suis pas mort. Je ne me prends pas trop au sérieux. Peut-être qu'elle me trouble parce qu'elle est vraiment très belle, courageuse et déterminée. Ah, ouais. Mais bon, ce n'est peut-être rien du tout. Ah, c'est peut-être beaucoup. Con tanto esmero, porque te quiero y quiero olvidar. Estuvo fuerte y doloroso el pleito final. Tu ne veux pas me dire ce qui t'est arrivé? Mon amour, je suis la pire des troubles faites. On est ici pour passer du bon temps et moi je parle d'Isabella. Mais ça fait partie de mon passé. Je t'en ai parlé. S'il te plaît, dis-moi ce qu'on t'a fait. Allez! Raphaël, n'insiste pas. Je suis très triste quand je pense à tout ça. Très bien, d'accord, mais je suis là pour toi. Si tu m'en parles, je pourrais t'aider à atténuer ta tristesse. Un jour, tu sauras toute l'histoire. D'accord. Et ce jour-là, tu comprendras tellement de choses sur moi. D'accord. Bon, tu peux au moins me parler de ta famille? Comment sont tes parents? Oui, je suis fille unique. Ma mère est morte quand j'étais toute petite dans un accident. Et mon père m'a permis de grandir avec beaucoup d'amour. Jusqu'à ce qu'il meure De quoi est-il mort? d'un cancer du côlon. Il a appris la mort d'une personne qu'il aimait beaucoup. En fait, mon père est mort de tristesse. Je suis désolé. Et où qu'il se trouve, je lui promets de rattraper ces moments si tristes que tu as traversés. Oui? Hein? Écoute, parlons plutôt de tes parents. De mes parents? D'accord, je n'aurai jamais assez de temps pour te dire. Eh bien, à quel point j'admire ma mère. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte de la merveilleuse femme qu'elle est, tu vois? Et ton père? Tu le connais déjà. C'est quelqu'un de dur. On se dispute souvent à cause de nos points de vue différents. Mais presque toujours, au bout du compte, il finit par céder. Il te cède tout. Oui. Alors, comme on dit, tu es son point faible. Il m'aime beaucoup. J'aimerais que tu le connaisses mieux. Tu serais surprise, crois-moi. Oui. Oui, on verra. Mon amour, pourquoi tu es tellement réticente vis-à-vis de lui? Non, je ne suis pas réticente. En fait, ça s'est mal passé quand on a commencé à faire des affaires et ça m'a donné une mauvaise impression de lui. Ça n'a rien de personnel, alors. Lui en fait une affaire personnelle. Pourquoi? Le jour de la fête, par exemple, il m'a assuré qu'Isabella serait la femme idéale pour toi. Attends. C'est ce qu'ils pensent parce qu'ils la connaissent depuis toujours. En plus, c'est la fille de leurs meilleurs amis, tu imagines? Mais je suis certain qu'avec le temps, tu vas gagner leur cœur. Ne pense pas ça. Écoute, je ferai tout pour qu'il m'accepte. Je t'assure. Accepteriez-vous cette danse? Future épouse de Raphaël Toscano? Avec plaisir, futur époux. Allons-y. Tu es magnifique. Merci. Très beau. Tu as raison, l'ambiance entre les deux familles n'est plus la même depuis la rupture entre Isabella et Raphaël.
Ça a été très douloureux et très gênant pour tout le monde. Mais pourtant, j'ai fait tout mon possible pour soutenir Isabella et me réconcilier avec Julia. Oui, mais peut-être qu'elles ont eu le sentiment que tu étais dur. Parce que tu as la pression à cause de l'argent. Mais je sais que tu les aimes. Tu sais, ça me fait plaisir que nous ayons pris le temps de discuter tous les deux. Je négocie encore le paiement de mes dettes. J'ai à peine le temps pour me donner ce genre de plaisir. Je regrette vraiment que tu aies perdu toute ta fortune. Si seulement j'avais pu compter sur le soutien de Julia, tout serait plus facile. Tu sais ce que je crois, Germaine? On n'a pas besoin de tant de choses pour vivre bien. Je l'ai souvent dit à Octavio. Je lui ai dit qu'il arrête de travailler comme un fou, qu'on vive plus tranquille. Mais il refuse. Pour lui, si on ne continue pas à se développer, la concurrence nous coulera. Comme si on avait besoin de plus d'argent. En parlant de ça, une dette est une dette. Je peux commencer à te payer le loyer. Non, non, non. Ce n'est pas la peine, Germaine. Comment ça, On est non? amis, non? Tu peux économiser cet argent. Et tu sais quoi? Au diable notre boisson sans alcool. Pachita, apportez-moi la bouteille de tequila et 2 verres, s'il vous plaît. Certaines conversations ne peuvent pas avoir lieu juste comme ça. Tu crois? Bien sûr. Ouais. En attendant la bouteille. Bonjour, Pachita. Bonjour. Merci beaucoup. Madame? Merci de croire en moi. Si seulement Julia en faisait de même. Tu sais, je me sens tellement stupide de l'aimer. Malgré tout ce qu'elle m'a fait et la façon dont elle me traite. Ma dignité s'en va aussi vite que mon argent. Ah, je te comprends. Pourquoi crois-tu que je me suis voilé les yeux pendant des années avec Octavio? Parce que je l'aime toujours comme une idiote. On est une paire d'idiots. Tengo miedo de decirte lo que pienso. Ahora soy tan fuerte tal y como el hierro. Ella me decidí a decirte adiós. Adiós, no era posible que estuviera condenada. No veías por ti, yo te tú no me valorabas. Qu'est-ce qui te prend? Pas en public. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Nous, on est toujours là à s'occuper de tout, jusqu'au moindre détail pour leur faire plaisir. Et regarde-nous. C'est peut-être justement ça le problème. Tu sais quoi? La dernière fois, Julia m'a dit que j'étais un mendiant. Ce n'est pas bien. C'est ce que je dis. Mais au moins, toi, tu n'as pas les cornes. Octavio a même l'audace d'amener ses maîtresses ici, à la Non. maison. Si. Tu sais, j'ai trouvé une boucle d'oreille de l'une d'elles dans son bureau. Tu te rends compte? Mais tu es sûr que c'était à quelqu'un avec qui? Tu veux la voir? Non, 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 non. J'ai prévenu Octavio que si je réussissais à prouver qu'il me trompait, j'allais demander le divorce. Oh, mais j'ai dit ça parce que j'étais fâchée. Franchement, je n'imagine pas ma vie sans lui. Écoute, tu n'as qu'à parler avec lui. Arrangez les choses, faites une thérapie. Parce que si vous restez ensemble, il faut que ça se passe bien. Oui, tu as raison. Mais je ne veux plus... Je ne peux pas continuer à faire semblant. Alors si on en vient à se séparer, j'espère que tu seras auprès de moi pour me soutenir. Tu pourras toujours compter sur moi. Ma chère amie, tu le sais. Ouais. Santé. Bonsoir, comment ça va? Tout va bien? Madame? Bonsoir.